C'est bon à savoir sur Sud Radio. Dès aujourd'hui, Facebook et Instagram lancent un nouvel abonnement payant pour ses utilisateurs afin de bénéficier de réseaux sociaux sans publicité. Benoît Thullin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président du Conseil national sur le numérique et ancien doyen de l'école de l'innovation à Sciences Po. Merci d'être notre invité ce matin. Alors, la question elle est toute simple. Expliquez-nous cette nouveauté côté Facebook, un abonnement du coup pour aller sur le réseau social. Écoutez, oui, comme vous le savez, lorsque vous êtes sur Facebook, en fait, vous êtes exposé à de la publicité. Alors ça, c'est le plus visible, je dirais. C'est-à-dire que, vous discutez avec quelqu'un, vous regardez une photo qui a été postée par un de vos amis, et puis tout d'un coup, il va y avoir une publicité qui va venir s'afficher. Ça, c'est la partie visible, au fond, de ce qui est une partie du modèle d'affaires, en fait, de Facebook. Mais il y en a aussi une autre, c'est qu'en réalité, les données, et elle est presque plus importante, en tout cas, elle est plus préoccupante. Les données que vous allez rentrer à votre insu, d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas forcément toujours conscience, tout ce que vous faites sur Facebook, en réalité, a énormément de valeur, parce que ça donne énormément d'informations sur ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous lisez, les amis que vous avez, vos goûts, en fait, vos préférences, parfois même avant vous-même, on peut prédire ce que vous auriez envie de voir. Voilà, ces données-là, elles sont aussi une manière pour Facebook de se faire de l'argent. C'est le vieil adage, on dit, lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit, et chez Facebook, c'est particulièrement bien démontré. Donc payer pour... Alors, ce qu'ils souhaitent faire, c'est sortir de ça. C'est-à-dire que, alors ça c'est du côté, vu de notre côté, de se dire, voilà, si vous voulez éviter tout ça, si vous voulez éviter en tout cas l'affichage publicitaire, eh bien, vous allez avoir un abonnement qui va vous permettre de passer en fait en modèle premium. Alors, Facebook n'a pas inventé ça en réalité. Il y a beaucoup de plateformes du numérique, et je vous dirais d'ailleurs la plupart des plateformes très innovantes d'aujourd'hui, celles dont on parle beaucoup en ce moment, c'est-à-dire les plateformes d'intelligence artificielle, je pense évidemment à ChatGPT, qui sont déjà dans un modèle qu'on appelle freemium premium, c'est-à-dire que c'est gratuit pour un tout petit nombre de fonctionnalités, et si vous en voulez davantage, il faut passer au mode payant. Il n'y a pas de publicité sur ChatGPT. Alors Mark Zuckerberg, en 2019, avait dit il y aura toujours une version de Facebook gratuite. Est-ce qu'on peut le croire? Et j'ai même envie de vous poser la question ce matin, Benoît, est-ce que on pourra toujours s'inscrire sur un réseau social de manière gratuite à l'avenir? Moi, je l'espère, et je pense que ce sera difficile pour Mark Zuckerberg de ne pas le faire en effet. Ensuite, il faudra voir, parce que il y a évidemment des arrière-pensées, derrière, évidemment des arrière-pensées financières. Pour eux, ils sont à un moment donné un petit peu à un plateau. C'est-à-dire que ces géants du numérique ont eu une croissance absolument fulgurante pendant 20 ans. Et là, on voit quand même que la croissance se tasse un peu. Il y a moins de gens. En gros, il y a un moment donné où quand toute l'humanité sera sur Facebook, ce sera difficile d'aller en trouver d'autres. Et ils sont face déjà un peu à ce phénomène-là. Donc pour eux, c'est une manière de pouvoir monétiser différemment, gagner de l'argent autrement. Mais évidemment, c'est très important de le maintenir gratuit, même s'il y a évidemment pas forcément tous les services, ou qu'en tout cas vous êtes exposé à la publicité. C'est tout simplement que ça vous permet de pouvoir continuer à accéder. Les gens ne trouvent pas forcément les moyens, ou qu'on n'aurait pas envie, et donc cette possibilité doit être offerte. Mais il faut voir que il y a deux arrière-pensées qui peuvent être aussi préoccupantes derrière tout ça. La première, c'est qu'évidemment, ils le font pour des raisons financières, mais aussi ils le font pour des raisons liées aux données personnelles. C'est-à-dire qu'on a bien compris quand même que c'était une manière pour eux de dire à partir du moment où vous payez, on devrait pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec vos données. Alors attention, non. C'est pas parce que vous payez que c'est un blanc-seing pour faire ce que l'on veut de vos données. Et ça, je pense que c'est important. Et puis il y a une autre chose qui est intéressante pour, je dirais, l'Union européenne, parce que pour l'instant, évidemment, c'est pas tous les pays du monde qui seraient visés par ce nouveau type de service. C'est d'abord nous, Européens, parce que probablement nous, Européens, sommes ceux qui emmerdons, entre guillemets, vous me pardonnerez cette expression, mais le plus les plateformes, avec le RGPD d'abord, donc le règlement sur les données personnelles, avec les dernières directives que Thierry Breton a poussées, et qui sont des directives qui sont intéressantes, et qui régulent davantage ces plateformes, qui étaient un peu dans le Far West jusque-là, eh bien, ça leur permet d'une certaine manière de pouvoir répondre un peu à la demande de la Commission européenne. Mais je pense que c'est important, d'abord pour les pays où il y a beaucoup moins de pouvoir d'achat, donc déjà on peut imaginer qu'il y ait des prix qui soient différenciés, mais aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Et aujourd'hui, un Facebook, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, fait partie des plateformes essentielles, si vous voulez. Donc à partir du moment où vous avez eu un service, aujourd'hui, un réfugié, il est sur Facebook. Quelqu'un qui est chômeur, qui cherche du travail, il est sur Facebook, et il va peut-être trouver, ou en tout cas maintenir un réseau social important pour lui,
Oui. grâce à ça et de manière gratuite. Donc je pense que c'est important effectivement qu'il laisse gratuit. Tout à fait. Merci beaucoup Benoît Thullien d'avoir été notre invité ce matin sur d'abord. Là, c'était très clair. Donc Facebook qui lance et Instagram qui lance cet abonnement pour avoir Facebook sans publicité. Merci beaucoup Benoît Thullien d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous. Et à bientôt sur Sud Radio. Allez, 6h54. Tout de suite, on accueille Benjamin Glaise.